On va pouvoir commencer donc la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois. Je rappelle très brièvement les grands éléments que nous avions vus. Après une brève introduction pour situer la crise de l'Église, on avait donné dans une très brève partie quelques définitions concernant la crise de l'Église. De quoi s'agit-il? Je rappelle le sujet. On utilise le terme de crise, c'est un terme d'origine médicale qui est utilisé lorsqu'il y a un changement subit et décisif dans l'évolution d'un processus. Et donc la crise de l'Église, je le rappelle, était les phénomènes de perturbation, de rupture importants que l'on a observés depuis les années 60. Et puis nous avions commencé notre seconde partie qui donc se consacre sur les symptômes, les signes, les manifestations extérieures de cette crise de l'Église. On avait commencé par le signe le plus patent, le plus objectif, à savoir l'effondrement dans la pratique, aussi bien dominicale que des sacrements comme la confession. Et puis nous avions abordé un point très important concernant la doctrine, les graves erreurs qui ont circulé, qui se sont répandues, qui ont proliféré dans l'Église et qui sont aussi un signe patent. Et nous allons donc continuer aujourd'hui, toujours dans cette seconde partie consacrée aux signes, à travers d'autres manifestations. Nous allons voir notamment, c'est là-dessus que j'avais terminé, ce qu'on a appelé la désintégration de la liturgie, comment la liturgie, qui est la vitrine de l'Église catholique, ce que l'on voit, ce que l'on peut percevoir de l'Église catholique, a suivi de très graves atteintes durant cette période des années 60 jusqu'à nos jours. Et puis nous verrons aussi la crise du clergé, c'est un autre aspect important, et puis quelques éléments plus, je dirais, d'ambiance ecclésiale, avec un vent de folie qui souffle, un esprit de contestation par rapport au magistère. Ce sera donc notre seconde partie qui s'achèvera et qui nous permettra de déboucher sur notre troisième partie qui sera consacrée aux différents acteurs, les différents positionnements dans cette crise de l'Église, notamment quelle attitude la hiérarchie a-t-elle adoptée par rapport à cette crise, quelles ont été les premières personnes au sein de l'Église catholique à, tirer le signal d'alarme par rapport à cette difficulté. Et puis nous aurons aussi ensuite à voir justement quels ont été un peu les acteurs, ceux qui ont promu ce que l'on peut appeler les réformes, les modifications dans l'Église, le clan progressiste pour faire simple, et puis le clan traditionnaliste qui, lui, au contraire, attaché à la doctrine, etc., s'est opposé à ces modifications. Et puis, lorsque nous aurons terminé cette partie, j'espère aujourd'hui, mais j'en suis pas certain, il nous restera à voir le cœur de notre question, à savoir les causes profondes qui expliquent cette crise de l'Église. Donc je reprends sans plus attendre sur la question des bouleversements liturgiques. À partir des années 65, les catholiques ont pu, dans leur paroisse, assister à un certain nombre d'expériences liturgiques, des pratiques gravement contraires aussi bien à l'esprit qu'à la lettre de la liturgie, et qui ont été très perturbants. À partir des années 65, vous savez que la réforme liturgique date de 69, 70, elle a été mise en œuvre en 70. Mais déjà, dès 65, à la fin du concile, il y a tout un courant, je dirais, réformateur, d'expérience liturgique que se lance. Alors, je pense que la meilleure façon de vous faire comprendre ces choses-là, c'est de vous lire quelques descriptions de témoignages de personnes qui ont assisté à des liturgies, je vais vous en citer deux, à des liturgies à cette époque-là. Donc, on est le 25 mai 1965, donc avant la réforme liturgique, c'est la fête de la Pentecôte, dans une paroisse parisienne, ça tombe bien, Notre-Dame-des-Champs, pour ne pas la citer, et on a une messe, donc c'est la messe de la Pentecôte. Voilà le témoignage d'un des membres d'Una Voce qui assistait à cette messe. Donc je vous lis ce témoignage, cité par Yves Chiron dans son excellent livre sur l'histoire du traditionnalisme. Je cite donc le témoignage. La chorale, c'est une chorale venue des Pays-Bas pour animer la messe. Et le compte-rendu est le suivant. La chorale, garçon genre beatnik et fille en mini-jupe, était entassée dans la chapelle Saint-Joseph, trop petite pour contenir les chanteurs et la batterie de jazz. Cette chorale, évidemment, chantait en hollandais, mais l'intérêt était ailleurs, à l'autel, face au peuple, comme il se doit. 5 officiants étaient là, côté épître, un jeune homme en civil d'une tenue correcte qu'on pouvait prendre pour le servant de messe. À sa droite, le vicaire de la paroisse, prêtre contestataire, faisant partie du groupe Échange et Dialogue. C'est un groupe de tendance progressiste qui sévissait à cette époque-là. Puis le célébrant principal, un prêtre hollandais. Et enfin, à la droite de ce dernier, 2 jeunes filles de 18 ans environ, dans une tenue proprement scandaleuse. Robe
collante à l'extrême, très décolletée, bras entièrement nus et mini-jupe ô combien. Ces deux jeunes filles sont restées à l'autel tout le temps de l'office, se dandinant et se trémoussant au rythme de la musique. À la consécration, elles ont tendu la main au-dessus de l'autel. À la communion, le célébrant hollandais a divisé la grande hostie en 5 morceaux et leur a présenté la patène en premier. Honneur aux dames, évidemment. Celles-ci ont pris chacun un morceau d'hostie entre leurs doigts et sont restées ici, ainsi, la main levée face au peuple, exactement comme font les prêtres qui concélèbrent. Quand les 3 autres personnages ont eu leur part d'hostie, tous se sont communiés. Puis, ce fut le tour du calice. Le célébrant l'a offert à l'une des jeunes filles, elle s'en est saisie à pleine main, y a bu, passe à sa voisine qui a fait de même. Bref, les 2 jeunes filles ont joué le rôle du prêtre qui concélèbre. Évidemment, la communion a été donnée dans la main. De même pour les membres de la chorale qui sont venus communier en riant, se bousculant, comme si c'était agi d'une distribution de billets de loterie. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance, déjà avant la réforme liturgique, du genre de liturgie qu'on peut avoir dans une paroisse parisienne, certainement assez en pointe, puisque plusieurs membres du clergé de cette paroisse appartiennent au groupe progressiste que je vous ai indiqué. Voilà. Et puis, 2 ans après la réforme liturgique, on va cette fois-ci se transporter au couvent des Dominicains du Saulchoir, donc toujours en région parisienne. On est en 1972, le jour du Jeudi Saint. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le jour solennel par excellence. Donc ça, c'est un autre témoignage que l'on tient d'un dominicain qui a écrit un livre intéressant de témoignages sur son itinéraire, le père Garrigue, et il rapporte ce qui s'est passé ce jeudi saint. Écoutez bien, c'est assez renversant. L'assemblée donc est invitée à s'asseoir par petits groupes, par petites tables avec les frères pour partager un repas festif, tout en regardant et en commentant, en guise de liturgie de la parole, les diapositives sur les mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Marxiste bien sûr. Ensuite, entre la poire et le fromage, un des professeurs de théologie, entouré de 2 laïcs, un homme et une femme, lut sans aucune espèce de prière eucharistique le récit de l'institution en vue de consacrer tout le pain et le vin qui étaient sur les tables, puis il invita les fidèles à se communier avant de terminer le repas par une glace au moka. Célébration objectivement sacrilège. Donc là, dans ces 2 exemples, on a des échantillons, des liturgies. Alors en fait, la messe était invalide, mais théoriquement, dans l'esprit en tout cas des dominicains, il s'agissait de la messe, du jeudi saint. Mais il est évident que, étant donné le contexte, la messe a été invalide, ce que le père Garrigue signale dans son témoignage, et c'est évident. Invalide et sacrilège, parce que pour qu'il y ait la validité du saint sacrifice, il faut que les éléments essentiels de la liturgie soient présents, et c'est pas seulement la prononciation des paroles de la liturgie. Vous savez, dans le fameux film Le Défroqué, vous avez comme ça un prêtre défroqué qui entraîne un jeune prêtre dans une boîte de nuit et qui veut le faire tomber, et le prêtre défroqué prononce sur un seau de champagne les paroles de la consécration. Il dit c'est le précieux sang. Donc le jeune prêtre se croit obligé de boire le contenu du seau de champagne, et évidemment il en devient ivre, mais en fait dans un tel contexte il n'y a pas de consécration. Les paroles de la consécration doivent être accompagné, entouré par tout ce que l'Église indique pour que le rite soit accompli. Et quand on est complètement hors contexte comme ça, il manque vraiment de l'intention objective nécessaire pour la validité. Voilà, donc là vous avez 2 exemples de liturgie qui étaient, je dirais, peut-être pas courantes, mais enfin tout à fait accessibles durant ces temps-là. Donc ça c'est le premier point, donc vraiment je dirais des extravagances liturgiques complètement effarantes. Deuxième point, ça va être l'entrée en vigueur de la réforme liturgique, donc à partir des années 70, qui vont, je dirais, générer un certain nombre de changements, de bouleversements dans la liturgie, qui vont créer un climat très déstabilisant pour les fidèles. Alors, tous ces changements ne sont pas forcément mauvais, mais certains le sont, sans aucun doute, mais surtout ça crée vraiment un peu, si vous voulez, ça fait perdre les repères. L'homme est un homme enraciné, il a géré des choses qu'il doit retrouver, et si vous avez un complet chamboulement de l'environnement liturgique, eh bien, vous pouvez en quelque sorte perdre les pédales, ne plus trop savoir où vous en êtes. Alors, je vais, pour mémoire, vous indiquer quelques-uns de ces grands changements qui sont assez frappants et qui vont contribuer à beaucoup déstabiliser le bon peuple chrétien.
c'est d'abord, par exemple, la généralisation du vernaculaire, c'est-à-dire de la langue courante pour célébrer la liturgie. Jusqu'à présent, eh bien, la liturgie était célébrée en latin, excepté les lectures, bien sûr. Il y avait des traductions, mais le latin est quasiment totalement abandonné à partir des années 65. On va aussi se mettre à tutoyer le bon Dieu à la mode protestante. Vous savez que ce sont d'abord les calvinistes qui se sont mis à tutoyer le bon Dieu. Et bien, sous couvert d'une traduction écuménique du Notre Père en 1966, eh bien, cette coutume, d'ailleurs, qui est assez goûtée dans les milieux révolutionnaires, c'est comment dans la Révolution, tout le monde se tutoyait, on était le camarade, le citoyen, c'est le tutoiement était de rigueur, dans les loges francs-maçonnes aussi, le tutoiement est de rigueur, et on adopte cette façon de faire qui peut être choquante, notamment pour des personnes qui ont été habituées à vous voyez leurs parents, ce qui dans la langue française, eh bien, je dirais, va permettre d'obtenir un certain respect, d'une certaine distance, une conscience aussi, bien qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Cet abandon peut être troublant, au moins dans un contexte public. On sait que les saints, par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était en son cœur à cœur avec le Seigneur, elle le tutoyait, et donc l'intimité proche, mais dans un contexte, je dirais, de célébration publique, de culte public, eh bien, il y a une convenance à avoir un ton qui manifeste. Si par exemple, si on avait le président de la République qui était ici et que je me mettais à le tutoyer, vous diriez, il est quand même un peu familier, à moins que ce soit un ami d'enfance, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, eh bien, vous serez un peu étonné. Et il y aurait de quoi, effectivement, parce que dans la langue française, quand quelqu'un est constitué en hiérarchie, en autorité, eh bien, on adopte normalement, et ne pas le faire, c'est quelque chose de choquant. Troisième point, vous allez avoir aussi dans le monde musical une véritable révolution. Le chant grégorien, qui était un chant, typiquement liturgique, va être totalement abandonné, ou très largement abandonné, et remplacé par tout un tas de chansonnettes aux mélodies souvent assez profanes et parfois au contenu théologique tout à fait, décevant, plat, voire carrément faux, erroné. C'était un évêque qui me racontait ça, Monseigneur Séguy, qui avait été évêque d'Autun. Il faisait une tournée pastorale et au moment, donc dans une paroisse, au moment d'entonner le credo à la messe, on entonne « Je crois en Dieu qui chante et qui fait danser la vie ». Voilà, donc un credo quand même assez particulier. Alors, Monseigneur a laissé le chant se terminer, puis à la fin, il a dit « Eh bien maintenant, nous allons confesser la foi catholique. Credo in unum Deum ». Et puis il a chanté tout le credo, lui tout seul évidemment, parce que personne ne le connaissait. Voilà, donc un petit peu pour vous décrire l'ambiance liturgique, au moins sur la question du chant. On va aussi avoir bien le retournement des autels. Alors, le cardinal Ratzinger, vous savez, qui a beaucoup réfléchi sur les questions liturgiques, a écrit un excellent livre qui s'appelle L'Esprit de la liturgie. Et voyez dans ce retournement des autels, c'est-à-dire la désorientation, on cesse, au moins pour le célébrant, de se tourner vers le Seigneur qui vient. C'est tout ça le sens de l'orientation, se tourner vers le soleil levant, qui est le symbole du Christ revenant. Eh bien, la communauté, en quelque sorte, s'enferme sur elle-même. Et il y a un effet un peu d'auto-coucounement, si vous voulez, d'auto-référence, que le cardinal Ratzinger déplore comme quelque chose qui a fait perdre le sens du sacré, qui a pu réduire, au moins dans l'esprit de certaines personnes, la liturgie finalement à un entre-soi communautaire, en perdant de vue qu'elle était une orientation vers la transcendance, vers le Seigneur qui vient, et non pas un enfermement de la communauté sur elle-même. Autre point problématique, la généralisation de la concélébration. En soi, la concélébration n'est pas, je dirais, répréhensible, mais sa généralisation, notamment pour le prêtre, son rapport à l'Eucharistie peut être nuisible. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le sujet, vous achetez une excellente revue qui s'appelle Sede Sapientiae, où il y a tout un article consacré à ces questions des effets néfastes de la concélébration, et puis aussi d'un point de vue objectif, vous savez qu'une concélébration, c'est une messe. Il peut y avoir 10 célébrants, mais c'est toujours une messe. Si vous avez 10 messes, c'est quand même aussi, d'un point de vue spirituel, beaucoup plus porteur, beaucoup plus riche en grâce et en fruits. Vous allez aussi avoir à cette époque-là donc une véritable crise iconoclaste, c'est-à-dire une destruction de l'espace sacré. On va faire passer à la poubelle, à la décharge, un certain nombre par exemple de statues de saints que les gens aimaient. Ils aimaient venir s'agenouiller devant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, devant Saint Antoine de Padoue, devant la Sainte Vierge, devant Saint Joseph, etc. Tout ça est passé à la benne.
et on va remplacer, si l'on remplace, souvent par des œuvres d'art de saveur très moderne, hein, souvent non figuratives, et face auxquelles les fidèles souvent ont du mal à prier. Hein. Donc ça aussi c'est un élément marquant de l'époque. Donc ce style résolument moderne, donc qui vaut pour les statues, pour la décoration, qui vaut aussi pour le matériel et le mobilier liturgique. Hein. Vous avez, à cette époque-là, on relègue donc dans le coffre-fort de la sacristie le beau calice en or ciselé du 19e siècle, et on va prendre des pots en terre. Hein. Alors on met quand même de l'or à l'intérieur, mais à l'extérieur c'est un pot en terre comme vous en utiliseriez lorsque vous partiriez en camp scout. Hein. Voilà, j'ai trouvé un ornement, c'était à Saint-Séverin, donc qui a été aussi un des bastions du progressisme dans les années 60 à Paris, hein, un ornement très intéressant qui demanderait à figurer dans un musée de la liturgie. Donc extérieurement, c'est une espèce de vaste cercle qui ressemblait à une serpillière, vraiment, c'était de la serpillière, c'est-à-dire c'était des grosses mailles grises, mal tricotées, hein, on a dit tricotées par les prisonniers politiques du Chili, voilà, donc vous imaginez des gens qui ne sont pas forcément très dextres en matière de tricotage, hein, mais alors ce qui était extraordinaire, c'est que dessous, c'était une soie impeccable, certainement de très grand prix. Et donc j'imagine qu'un ornement de ce genre-là, ça fait extérieurement très pauvre, pour ne pas dire dégueulasse, disons le mot quand même, parce que c'est vraiment le mot qui s'impose à votre esprit quand vous voyez cet ornement, mais en fait on voit que c'est quelque chose d'extrêmement riche, qui a dû coûter extrêmement cher. Donc il y a vraiment cette volonté de faire pauvre avec des moyens extrêmement riches en fait. Hein. Donc une sorte vraiment de contradiction entre le paraître et l'être. Et puis un style, donc voilà, des changements radicaux aussi. Alors ça concerne plus la prédication. On en a un peu touché un mot lorsqu'on a abordé eh bien, la prolifération des erreurs doctrinales. Les sermons se teintent d'une couleur tout à fait particulière, jusque-là inédit. Hein. Ils vont par exemple être assez facilement politisés, hein, et politisés par les doctrines marxistes. C'est une des caractéristiques, on verra, des courants progressistes, hein, d'être très matinés de communisme, hein, de philo-marxisme. Et donc ça ressort dans les sermons. On ne cesse de taper sur les bourgeois. Alors comme vous n'avez que des bourgeois devant vous, évidemment, au bout d'un moment, ils s'en lassent, hein, ils partent. Enfin, il y avait beaucoup de bourgeois à l'époque qui pratiquaient encore, et cela va avoir un effet évidemment très destructeur sur la pratique. Et puis, outre cela, vous pouvez aussi avoir un ton très irénique. Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose aussi une note assez caractéristique des sermons de cette époque-là, ou qui peuvent toujours exister. On va faire l'éloge appuyé des non-chrétiens, qui sont 1000 fois plus édifiants que les chrétiens, hein, et que les pratiquants, jugés souvent hypocrites et pleins de défauts. Et puis on va abandonner les prédications essentielles sur les fins dernières, hein, la mort, le jugement, le ciel, l'enfer, etc. Tout ça disparaît, passe à la trappe, le péché mortel, on n'en parle plus. La pratique obligatoire, eh bien, c'était pour l'ancien temps. Maintenant, on est dans des temps nouveaux. Bref, beaucoup de chrétiens ont eu l'impression, et c'était la formule qu'ils avaient sur les lèvres et qui correspond bien à ce qu'ils ont ressenti, à ce qu'ils ont vécu, on nous a changé la religion. C'est vraiment l'impression qui est ressortie, si vous voulez, de tous ces bouleversements, aussi bien doctrinaux, liturgiques, hein, de cette époque-là, l'impression qu'on avait affaire à une autre religion, et d'ailleurs, certains courants de l'Église, aussi bien du côté traditionnel que du côté progressiste, parleront d'une religion post-conciliaire, une Église antéconciliaire ou post-conciliaire, parce que pour beaucoup, eh bien, il y a une rupture entre l'Église d'avant et l'Église d'après. On verra que c'est faux, hein, mais c'est comme ça que c'est perçu, et comme ça que c'est vécu par certaines personnes aussi, il faut bien le dire. Voilà, les réformes liturgiques sont souvent appliquées de façon très autoritaire, avec un cléricalisme qui est tout à fait caractéristique de cette époque-là. Et puis, vous avez aussi, vous voyez, une divergence dans la liturgie catholique absolument effroyable. Alors là, je vous cite Étienne Gilson, hein, donc, qui est un philosophe, d'ailleurs plutôt de gauche, hein, voilà, thomisme et de gauche, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Les Malheurs de Sophie, hein, et il fait cette constatation au sujet de la grande variété des liturgies. Hein, je le cite. Une masse de fidèles paisibles et contents de leur sort se voit imposer des réformes liturgiques auxquelles ils se résignent. Naguère encore, rien ne ressemblait plus à une messe qu'une autre messe. Sans même parler des messes yéyées avec accompagnement de guitare et embellies par de jeunes diaconesses à la longue chevelure chargées de lire l'Évangile, il faut bien reconnaître que deux messes publiques sont aujourd'hui rarement célébrées de manière identique.
Donc une impression vraiment de désordre, je dirais d'anarchie, on peut même dire, dans le monde qui était jusque-là extrêmement réglé, à savoir le monde liturgique. Il écrit ça en 67, c'est-à-dire 3 ans avant la réforme liturgique, et la réforme liturgique avec notamment l'insertion de clauses autorisant la créativité va évidemment démultiplier cet effet, je dirais, d'anarchie. Alors, les changements que je vous ai indiqués là sont caractéristiques de l'époque, ils n'ont pas forcément des conséquences sur la foi. Mais on va voir que certains changements, c'est ceux qu'on va voir maintenant, ont pu aussi avoir un effet délétère de corruption sur la foi. Vous savez qu'il y a un adage très célèbre en liturgie, et même en doctrine chrétienne, lex orandi, lex credendi. C'est-à-dire que la façon dont on prie influence la façon dont on croit. Et donc, si l'on prie de façon hétérodoxe, eh bien, notre foi va en être altérée. Et c'est assez compréhensible, c'est une loi tout à fait bien établie et bien claire. Alors, je vais maintenant vous citer un certain nombre d'usages qui ont été introduits à cette époque-là et qui nuisent gravement à des dogmes essentiels de notre foi, et spécialement au dogme de la présence réelle, puisque la liturgie, et notamment la messe, c'est l'Eucharistie qui est au cœur. Donc on va, notamment par rapport à la présence réelle, abandonner les gestes qui manifestaient le soin et la valeur vis-à-vis de l'Eucharistie, le respect vis-à-vis de l'Eucharistie. Par exemple, actuellement, il est rare, c'est assez peu fréquent dans une paroisse un petit peu, vous allez dans une paroisse de campagne, que des gens qui rentrent dans l'église fassent une génuflexion. La génuflexion, c'est le geste extérieur qui manifeste notre foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est un signe d'adoration. Et donc ne pas faire de génuflexion, juste une petite courbette bouddhique, vous savez, comme on fait maintenant, comme si on avait des rhumatismes qui nous empêchaient de faire davantage, eh bien, montre que quelque chose s'est perdu au niveau du sens de la présence réelle. Ça, c'est un point qui est assez caractéristique. Vous voyez, cet été, là, tous les étés, depuis un certain nombre d'années, je vais à Rocamadour, et le responsable du sanctuaire s'excrime auprès des bénévoles qui sont des catholiques bontins, plutôt classiques, pour que lorsqu'ils rentrent dans l'église, pour montrer l'exemple aux touristes, eh bien, ils fassent des génuflexions. Et c'est loin d'être acquis, alors que ce sont vraiment des jeunes, c'est la crème de nos bons petits catholiques de notre époque. Donc voilà, difficulté là-dessus. Évidemment, la communion dans la main, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement catastrophique pour, je dirais, ce sens de la présence réelle. Vous savez que c'est Calvin qui a introduit cela, justement, la communion dans la main, justement comme affirmation positive de la non-croyance sur la présence réelle. L'hostie, mais non, c'est pas Jésus, c'est un symbole de Jésus. Donc quand vous recevez, communier sur la langue, ce serait vraiment, en quelque sorte, confesser la foi catholique. Et donc en adoptant cette méthode, cette façon de communier, eh bien, on a gravement affaibli et compromis dans l'esprit et la foi de beaucoup de fidèles, en fait, cette foi essentielle dans la présence réelle. La communion au précieux sang, qui est autorisée, alors c'est plutôt une bonne chose en soi d'autoriser la communion au précieux sang, mais il y a des façons tout à fait répréhensibles de le faire, qu'on voit dans certaines paroisses, la communion par intinction, où c'est le fidèle qui prend l'hostie et qui va tremper l'hostie dans le précieux sang, et quand il passe l'hostie au-dessus du sol, eh bien, il y a souvent des gouttes de précieux sang qui tombent au sol, et on va ensuite marcher dessus, donc eh bien, là aussi c'est quelque chose de tout à fait dommageable pour le respect dû au Saint-Sacrement. Dans les liturgies, avant la réforme liturgique, le prêtre qui avait touché l'hostie gardait les doigts joints comme ça, parce qu'il y a toujours des petites parcelles qui restent, et on sait que dans la moindre parcelle, eh bien, Jésus est présent, et il se purifiait les doigts, c'est-à-dire qu'il versait de l'eau pour faire disparaître ces parcelles, les absorber dans l'eau et ensuite consommer l'eau. Voilà, donc ça, eh bien, c'est abandonné. Le prêtre était aussi très attentif. Vous voyez, on voit, c'était une messe dite de Saint-Pie-Saint, vous verrez le prêtre qui prend la patène et qui racle le corporal pour recueillir eh bien, toutes les petites parcelles d'hostie qui ont pu rester sur le corporal. On voit tout ce soin qui est apporté vis-à-vis de l'Eucharistie. On procède à différentes purifications. S'il y a une hostie qui tombe, on m'a raconté, je l'ai peut-être raconté, cette histoire lamentable d'une hostie qui tombe comme ça, c'est de la cathédrale, une cathédrale dans le sud de la France, une personne qui laisse tomber l'hostie, et le ministre de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied sur l'hostie
pour qu'on ne la ramasse pas. Hein. Et puis après la messe, on laisse l'hostie comme ça par terre, broyée par le pied. Et donc la personne qui a été témoin de ça, une des personnes qui a été témoin, avait une custode sur elle et elle a ramassé l'hostie et elle l'a apportée, donc j'étais de passage à ce moment-là, hein, et on l'a mise dans l'eau. Et donc normalement, selon les procédures normales, quand une hostie tombe à terre, eh bien d'abord on ramasse l'hostie bien sûr, on met un purificatoire pour ensuite après la messe aller inonder la zone justement pour dissoudre les parties d'hostie, et puis on ramasse les parties d'hostie qu'on met dans un vase de purification. Petite parenthèse, vous savez qu'il y a eu plusieurs, depuis 96, il y a eu au moins 5 miracles eucharistiques, dont 3 qui sont suite à la chute d'une hostie. Hein. Une hostie est tombée à Buenos Aires et 2 fois en Pologne, 2008 et 2013. Hein, et ces hosties, les prêtres qui savaient ce qu'on devait faire dans ces cas-là, ont été les mettre dans des vases de purification, et ces hosties se sont transformées en chair. Hein. Miracle eucharistique très, très frappant pour nous rappeler la valeur de la présence réelle. Donc voilà, et le Seigneur, je pense, profite en quelque sorte de ces accidents, la chute d'une hostie, hein, et de ces prêtres consciencieux qui font ce que l'on doit faire dans ce cas-là, pour en quelque sorte récompenser et puis affermir la foi des fidèles dans la présence réelle grâce à ces miracles eucharistiques. Donc quelque chose d'important. Voilà. Autre élément, on communie debout, hein, de façon moins recueillie. Vous savez que sur la communion à genoux sur la langue, vous avez un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre qui s'est converti en assistant. Il était athée, hein, c'était un philosophe athée, et il accompagnait sa vieille tante, m'a-t-on raconté, dans une église comme ça, traditionnelle, parce que la vieille tante pratiquait de façon traditionnelle. Et en fait, ce qui a été le déclic de sa conversion, un début, une amorce, hein, c'est de voir les gens communier à genoux sur la langue. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein, ça a lancé tout un processus de réflexion, et maintenant il est prêtre. Hein, donc vous voyez, parfois ça peut mener très loin ce geste, ce simple témoignage de foi en la présence réelle, et c'est un immense dommage d'avoir abandonné ces façons de faire. Le tabernacle, hein, qui est le cœur de l'Église depuis le Concile de Trente, où justement les protestants ont commencé à contester la présence réelle, eh bien on a mis au centre de l'Église, qui est le point de convergence, le tabernacle, la maison de Dieu, Dieu parmi nous. Eh bien le tabernacle, à partir de la réforme liturgique, on vous le met dans un coin, hein, sur le côté, on n'en parle plus, hein, en quelque sorte, le bon Dieu, l'essentiel c'est le président. Hein, voilà, donc je ne dis pas que c'est Dieu, mais enfin, on voit qu'il y a un anthropocentrisme très dommageable pour la foi dans ce genre de modification. Alors la communion aussi, il y a une immense négligence dans la distribution de la communion. Vous voyez, c'est Ratzinger, hein, et Benoît XVI même, qui déplorait, notamment lors des messes d'enterrement ou des messes de mariage, vous avez des gens qui ne mettent jamais les pieds dans une église, qui ne se confessent jamais, qui vivent publiquement dans le péché, adultère, toutes sortes de désordres moraux ouvertement, francs-maçons déclarés, etc. Hein, et qui, comme tout le monde va communier, vont communier. Hein. Et donc là, il y a vraiment, je dirais, quelque chose de tout à fait effrayant par rapport à ce qu'on appelle les communions sacrilèges et qui se sont répandues. Hein. Alors normalement, maintenant, justement, dans les prêtres qui font bien les choses, eh bien, avertissent avant la communion que pour communier, il y a certaines conditions, hein, notamment le fait d'être en état de grâce, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir de péché grave sur la conscience. On peut aussi rappeler un peu ce que c'est qu'un péché grave par la même occasion. Ça ne fait jamais de mal de savoir ces choses tout à fait fondamentales de la vie spirituelle. Et puis, voilà, on va avoir aussi, hein, c'est très frappant de voir le manque de respect qui sévit dans les églises. Avant, quand on entrait dans une église, on se taisait. Maintenant, les gens parlent, applaudissent, sont parfois vêtus de façon très très limite, pour ne pas dire carrément insuffisante et indécente. Hein. Alors ça, on le voit bien dans un sanctuaire comme Rocamadour, vous avez les touristes, alors, qui sont parfois en maillot de bain, hein, et qui rentrent dans une église. Enfin, si on les voit, on ne les fait pas rentrer, mais et les gens, ça leur pose aucun problème. Avec la glace, le chien dans la main gauche, et puis voilà, on va visiter avec le chapeau bien sûr sur la tête. Hein. Voilà, on rentre dans l'église, donc une perte du sens du sacré, hein, qui est très patente aussi à cette époque-là et toujours à notre époque. Pénétration dans l'espace sacré, hein, les applaudissements. On transforme les églises aussi en salles de concert, hein, en laissant bien sûr le Saint-Sacrement pendant le concert, voilà, parce que c'est plus pratique de le laisser là, ça évite un déplacement, etc. Voilà, c'était un traditionnaliste, hein, qui discutait avec son évêque, et alors c'était peut-être pas très diplomatique, mais l'évêque lui demandait pourquoi vous ne voulez pas les nouvelles messes, et le tradit avait répondu c'est pas une messe, c'est une kermesse, hein, parce qu'il trouvait que le climat était très festif, était très, je dirais, très, voilà, mais ça ressemblait pas. Pour lui, c'était assez manifeste qu'il manquait le recueillement, il manquait la prière, l'esprit d'adoration, hein, qui est en fait le cœur du culte. Hein.
Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, ce sont des éléments qui expliquent que, eh bien, voilà, qui sont des éléments manifestes de cette crise. On voit, ben, c'est ça aussi, hein, typiquement, quand je suis au sanctuaire, je suis au confessionnal, donc je vois notamment au début des messes, hein, des prêtres qui vont, alors le dimanche, il y a plein de prêtres qui sont là parce qu'ils sont de passage, ils accompagnent les groupes, on en voit qui vont à l'hôtel, les bras ballants comme ça, en regardant à droite, à gauche, tiens, celui-là il a une belle tête, ah non, celui-là il ne plaît pas, etc. Dire on va célébrer le Saint-Sacrement, enfin le Saint-Sacrifice, on n'y va pas, on n'est pas en balade en train d'aller, on y va les mains jointes, le signe de la prière, hein, on est recueilli, c'est un acte de prière, c'est pas une espèce de réunion sociale, tiens, coucou, t'es là toi, c'est tout juste si on n'a pas ça, quoi, enfin c'est un peu dingue. Hein. Donc voilà, tout ça, vous voyez, sont des éléments quand même très évidents d'une dégradation grave dans la liturgie et qui a beaucoup contribué à déstabiliser les fidèles et à chasser les gens de l'Église, il faut bien le dire. On aborde maintenant eh bien, un quatrième point assez caractéristique de la période aussi. Il va y avoir un esprit de raillerie, de dénigrement de la religion populaire qui vont détacher beaucoup de fidèles de la religion. Hein. Beaucoup de fidèles, en fait, étaient pratiquants de façon habituelle, ce qui est très bien, attachés à certaines pratiques de religion, de pratiques populaires, hein, et qui vont faire l'objet d'une attaque en règle, d'un feu nourri des courants progressistes. Par exemple, le chapelet. C'est une jeune fille, c'est pas si ancien que ça, hein, qui demande au curé de sa paroisse de pouvoir introduire la prière du chapelet dans la paroisse. Et le prêtre lui répond, le chapelet, mais ça sert à rien, c'est un truc pour les vieilles mémées, vous êtes une jeune fille, qu'est-ce que vous voulez prier le chapelet, hein? Donc, eh bien, voilà, ça décourage pas mal. Une dame catéchiste dans une paroisse des Yvelines, dont je ne donnerai pas le nom, hein, le prêtre décide pour le groupe des confirmants d'organiser une adoration eucharistique, et commentaire de la dame catéchisme, c'est du fanatisme. Hein, adorer le Saint-Sacrement, c'est du fanatisme, voilà. Procession de la fête Dieu, dérogation du 15 août, etc. Tout ça est supprimé et c'était quelque chose qui faisait tout à fait recette. Hein. Les gens aimaient, vous voyez, ces dévotions publiques, populaires. Les pèlerinages sont critiqués, non encouragés. Un prêtre progressiste disait à une famille qui se rendait à Lourdes, c'est la ville la plus pourrie de France. Hein, donc on a bien un peu ce qui ressort. Alors évidemment, on n'allait pas demander une bénédiction à un prêtre progressiste, hein, il vous enverra bouler. Les médailles, c'est de la superstition. Les scapulaires, les reliques, le culte des saints, tout ça sont des manifestations purement superstitieuses à mettre au feu. Hein, et donc voilà, tout ça, ça a été aussi un élément supplémentaire de déstabilisation pour la piété populaire et pour beaucoup de croyants. On aborde eh bien, notre cinquième point, donc toujours dans ces symptômes de la crise, vous voyez, après donc, ces premiers symptômes que nous avons vus, l'effondrement de la pratique, la crise doctrinale, la liturgie, les attaques contre la religion populaire, et puis maintenant la crise du clergé, qui est un point tout à fait capital de la crise aussi. Hein. Vous savez que Saint Jean Bosco disait qu'un prêtre n'allait jamais seul au ciel, mais qu'il n'allait jamais non plus seul en enfer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la sainteté du peuple, en quelque sorte, va dépendre de la sainteté du pasteur. Si vous avez un saint curé d'Ars dans une paroisse, eh bien, vous pouvez dire comme le saint curé d'Ars à la fin de sa vie en montrant le cimetière, d'Ars, c'est un reliquaire. Hein, parce qu'il était persuadé que tous ses paroissiens avaient été au ciel. Et effectivement, on peut bien le croire. Par contre, eh bien, si vous avez un mauvais prêtre, hein, c'est-à-dire un prêtre qui vit dans le péché, qui n'a plus la foi, qui égare les âmes, hein, eh bien, ça fait des dégâts spirituels énormes. Hein. Et donc, vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'examen canonique qu'on lui fait passer avant qu'elle entre au Carmel, hein, pourquoi voulez-vous entrer au Carmel? Elle dit, je rentre au Carmel, pourquoi? Pour prier pour les prêtres. Pour avoir des saints prêtres. Pourquoi? Eh bien parce que quand je prie pour les prêtres, je fais du commerce en gros. Hein? Quand on prie pour les prêtres, effectivement, avec un prêtre, on atteint des milliers de personnes. Et donc le diable le sait bien et c'est pour ça qu'il s'acharne spécialement sur les prêtres pour les faire tomber, parce que lorsqu'il fait tomber un prêtre, eh bien, c'est comme, vous voyez, le domino, hein, on en fait tomber un et puis tous ceux qui sont derrière, ils vont aussi s'effondrer. Donc la crise du sacerdoce, évidemment, c'est quelque chose de très grave et qui est aussi bien manifeste, hein, avec alors
je vous donne quelques symptômes de cette crise du sacerdoce. Tout d'abord, l'effondrement des ordinations sacerdotales. Hein. Au XIXe siècle, vous aviez en moyenne par an 2000 ordinations sacerdotales. Hein. La population de la France était à l'époque de l'ordre de 30 millions. Au début du XXe siècle, vous aviez encore 1000 à 1200 ordinations par an. En 1956, 825 ordinations. 1965, 646. 1972, 193. Actuellement, 80. Hein, donc, s'il y en a qui sont amateurs de courbes Excel pour voir les évolutions chiffrées, hein, vous verrez que ça fait ce qu'on appelle une décroissance exponentielle, hein, tout à fait, voilà. Et ce dont il faut bien tenir compte aussi, c'est que les chiffres que je donnais sont des chiffres en valeur absolue. Si on tenait compte des proportions, hein, étant donné l'augmentation de la population, on est passé de 30 millions, comme je vous dis, à 60 millions à l'heure actuelle, eh bien, si la proportion du 19e siècle a été conservée à notre époque, on devrait avoir, tenez-vous bien, chaque année, 4000 ordinations sacerdotales. Donc ça vous laisse mesurer, je dirais, l'effondrement colossal des ordinations et donc du clergé, hein, qui font à vue d'œil dans notre pays. Deuxième point caractéristique de la crise du sacerdoce, c'est l'abandon massif du sacerdoce dans les années 65-90. Hein. Vous allez avoir, donc à partir de 65, donc dans l'après-guerre, il y avait en moyenne 27 abandons de prêtres par an chaque année du sacerdoce. 27, hein, chaque année qui partaient. Et à partir de 65, ça va commencer à augmenter de façon vertigineuse. Hein, vous allez en avoir 71, donc nettement plus. En 72, vous en avez 225. Et globalement, dans le monde, donc là ce sont les chiffres français, hein, dans le monde, entre les années 70 et 95, vous avez au total 50 000 prêtres qui ont abandonné le sacerdoce. C'est une hémorragie qui est totalement inédite dans toute l'histoire de l'Église. Au moment de la Révolution française, vous avez eu beaucoup d'abandon du sacerdoce, hein, de décléricalisation, mais c'était pas dans ces proportions-là. Là, on a vraiment quelque chose de tout à fait unique. Hein. Vous avez aussi en parallèle une diminution massive des vocations religieuses. En gros, entre 65 et 2015, vous avez moins 50% de religieux, et les 50% de religieux qui restent, hein, c'est une pyramide des âges qui a une forme de champignon atomique. C'est-à-dire, pour ceux qui ont fait un peu de démographie, hein, que l'âge moyen des religieux est extrêmement élevé et que d'ici 20 ans, eh bien, il n'y aura plus grand-chose. Hein. Donc là aussi, un signe très caractéristique de cette crise du sacerdoce, de la vie religieuse, l'explosion des affaires d'honneur. Alors là, on est en plein dedans depuis quelques années, hein, qui révèlent donc les graves désordres moraux qui sont évidemment incompatibles avec la sainteté du prêtre, hein, et qui sont un signe très grave de la dépravation et de l'état lamentable spirituel du clergé, d'autant plus que, vous voyez, jusqu'à présent, disons dans le passé, souvent les désordres ecclésiastiques, hein, notamment je pense au Moyen-Âge, les prêtres, les mauvais prêtres, c'était souvent des prêtres qu'on appelle des prêtres nicolaïtes, c'est-à-dire des prêtres concubins. Ils vivaient avec une femme, hein, ils avaient des femmes et des enfants, une femme et des enfants, mais à notre époque, souvent ce sont des affaires beaucoup plus graves au point de vue moral, hein, donc des actes contre nature, que ce soit vis-à-vis des rapports avec des enfants ou de personnes de même sexe, hein, donc quelque chose de très dommageable, un signe alarmant de l'état spirituel du clergé. Le cardinal Sarah, dans son beau livre aux accents prophétiques, Le soir approche, disait « Le comportement contraire au célibat consacré se multiplie dans certaines régions du monde. Le pire est que certains clercs revendiquent ces actes comme normaux et bénins. » Benoît XVI a fait à ce sujet-là une excellente analyse des causes de ces désordres. Hein. Donc, je peux vous les indiquer rapidement. Hein. Donc, il a fait une sorte d'article dans un mensuel religieux allemand, hein, du 11 avril 2019, où il identifie 3 causes principales. Hein, tout d'abord, pour expliquer ces désordres massifs dans le clergé, d'abord la révolution des mœurs des années 68-80. Hein, donc il part de l'éducation sexuelle qui s'est développée de façon assez étonnante à partir de ces années-là, notamment en présentant au public des choses qui jusque-là étaient réservées aux salles spécialisées de films pornographiques, hein, et notamment aux enfants. Diffusion massive de la pornographie aussi, qui a terriblement contribué à pervertir les esprits dans ce domaine-là, la révolution sexuelle de 68 qui abolit toute norme en matière sexuelle, et puis les modes provocatrices qui vont aussi avoir un effet délétère sur la moralité publique, et puis la promotion
de la pédophilie, même qui sera fait dans les années 68 par des leaders du mouvement 68 Art comme Cohn-Bendit, hein, c'est bien connu. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'effondrement de l'enseignement moral de l'Église sur ces questions-là. À partir de Vatican II, Benoît XVI remarque que l'on cherche à fonder la morale non plus sur la morale naturelle, mais sur la Bible uniquement. Et en fait, ce que l'on constate, hein, il cite donc des exégètes professionnels qui ont tenté de faire cette chose-là, eh bien, c'est qu'on est incapable uniquement avec la Bible de faire une synthèse organique des questions morales, et donc il y a vraiment eu des trous, si vous voulez, dans l'enseignement moral à partir de là, hein, qui expliquent donc les désordres dans ce domaine-là. Et puis on nie aussi dans les milieux donc progressistes, avant-gardistes, hein, réformateurs, l'existence d'actes absolument mauvais, intrinsèquement mauvais. Donc finalement, eh bien, tout est relativisé, hein, tout est permis d'une certaine façon, tout est pardonné en tout cas, quoi qu'il arrive, donc plus de soucis. Hein, et si j'agresse un enfant, etc., eh bien, de toute façon, j'irai au paradis. Hein, on va tous au paradis, c'est bien connu. Hein, donc voilà. Ouais, vous voyez, c'est pour ça, c'est extrêmement... Hein, quand on attaque certaines vérités, eh bien, en fait, c'est tout l'ensemble qu'on déstabilise. Hein. Et puis, troisième point que Benoît XVI indique comme, donc, pour expliquer ces désordres massifs dans l'Église depuis quelques décennies, hein, ce sont l'infiltration, si vous voulez, de personnes perverties au sein de l'Église, hein, de lobby homo, il faut le dire tout simplement, dans les séminaires, notamment aux États-Unis, hein, d'agents pastoraux véreux, hein, qui vont faire la promotion, notamment de leurs petits copains, qui vont atteindre des degrés importants dans l'autorité. Il va y avoir toute une sorte de garantisme vis-à-vis des agresseurs. Hein. Pendant très longtemps, les évêques couvriront ces choses-là. Hein. Donc ça va permettre aux prédateurs de continuer leurs méfaits. Et on peut dire jusqu'au pontificat de Benoît XVI, les délinquants étaient quasiment intouchables. Hein. Et c'est grâce à Benoît XVI que les choses vont commencer à changer, hein, et que l'on va pouvoir obtenir justice sur ces très graves désordres qui sont un signe évidemment évident de la crise dans l'Église. Et puis la perte de la foi, évidemment. Hein, quand on n'a plus la foi, eh bien, vous savez, c'est Dostoïevski qui dit ça, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Hein. Et effectivement, un catholique qui rejette la foi, eh bien, finalement, tout est permis. Hein, et c'est ce qui explique, je pense aussi, ce que Benoît XVI, en tout cas, indique comme une des causes de tous ces désordres moraux parmi le clergé. Parallèlement à cette crise morale, il y a une crise d'identité spirituelle du prêtre, hein, l'abandon de l'habit ecclésiastique qui a donné déjà une certaine visibilité publique. Et puis, en fait, on voit, hein, c'est un document du magistère, un document d'une congrégation romaine qui dit qu'il y a eu une sorte de sécularisation des clercs et de laïcisation, hein, et de cléricalisation des laïcs. Hein. Donc les clercs deviennent comme des laïcs, et les laïcs deviennent comme des clercs. Hein. On voit ça parfois dans certaines paroisses. Hein. On voit des laïcs qui sont là et qui tiennent quasiment la place du prêtre. Dans l'exemple que je vous ai cité d'Yves Chiron, hein, c'était typiquement le cas. Vous aviez des jeunes filles là, de 18 ans qui étaient en train de concélébrer avec les prêtres. Hein. Et voilà, donc ce sont des tendances qui existent. Hein. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai qu'il aide en fait à faire le moine, hein, parce que c'est un ami prêtre, voilà, qui, dans ce jeune prêtre, portait juste le clergyman, et donc toutes les jeunes filles du catéchisme venaient lui faire la bise. Et du jour où il a revêtu la soutane, hop, il a tout de suite senti que c'était plus la même chose. Il y avait un respect naturel qui s'instaurait, il y avait une visibilité, hein, une sorte de garantie. Ça protège le prêtre aussi, hein, ce genre de choses. Donc voilà. En abandonnant cela, eh bien, on a perdu aussi des points de référence et des protections pour le clergé. Le clergé, dans la mentalité moderne, est considéré un peu le clerc comme un fonctionnaire de Dieu, un agent social, hein, selon le titre bien célèbre de Dreverman, fonctionnaire de Dieu en parlant du prêtre. Et même, ce qui va aussi être un élément certainement de la crise du clergé, c'est son activisme. L'activisme, cette hérésie en quelque sorte, hein, qu'on a appelé initialement l'américanisme, du lieu où est née cette hérésie, qui tente à survaloriser l'activité pastorale, l'activité apostolique, au détriment des activités spirituelles comme la prière, comme la mortification, hein, qui sont en fait les poumons de la vie apostolique. Et si un prêtre est dans le mouvement perpétuel, hein, s'il cesse de prier, s'il cesse de se recueillir, s'il cesse de vivre cette relation personnelle avec le Seigneur, il est extrêmement menacé, hein, de vivre à la périphérie de lui-même et en fait
lorsque des tentations fortes vont se présenter, eh bien, il va tomber, hein, parce qu'il n'aura pas les ressources de la grâce pour faire face aux tentations. Monseigneur, donc on a le sentiment, voyez-vous, ça a été un sentiment partagé par un certain nombre de fidèles, hein, qu'il y a une véritable trahison des clercs, et Monseigneur Schneider, dans son beau livre Christus Vincit, hein, que je cite maintenant, exprime bien cela. Les ennemis de l'Église, bien conscients de l'importance stratégique de l'épiscopat, ont réussi à infiltrer directement et indirectement les processus de nomination épiscopale, surtout depuis Vatican II. Il serait malhonnête de nier ce fait. La piètre qualité d'un trop grand nombre de nominations épiscopales et cardinalices au cours des 50 dernières années, au moins, est là visible aux yeux de tous. Et il continue un peu plus loin. La persécution de l'Église de l'intérieur par des personnes impitoyables et sans foi qui ont réussi à atteindre des postes ecclésiastiques élevés et influents. L'Église est persécutée par de nouveaux Judas qui sont, pour beaucoup, les successeurs des apôtres. Donc des paroles très fortes, hein, de Monseigneur Schneider qui pointent effectivement quelque chose de bien réel, hein, dont on a, surtout dans l'actualité récente, eh bien, des exemples multiples, hein, qui sont donc tout autant de symptômes, de signes de cette fameuse crise de l'Église. Donc, eh bien, nous passons à notre 6e point. Vous voyez que les symptômes sont nombreux, hein. Je prends le temps de les détailler pour, eh bien, illustrer de façon concrète ce que l'on veut dire lorsqu'on parle de crise de l'Église. L'impression globale qui ressort de cette période, donc depuis 65, c'est qu'un vent de révolte a soufflé dans l'Église. Hein, les désordres, la contestation se sont multipliés au nom de l'esprit du Concile. On a rejeté toute la tradition, tout le passé de l'Église, avec la volonté bien affirmée chez certains de créer une nouvelle Église, une nouvelle religion. Hein. C'est toute l'herméneutique de la rupture que Benoît XVI a stigmatisé dans son excellent discours de 2005 hein, à la Curie et qui pointe avec, je dirais, acribie et perspicacité en fait cet esprit qui existe, un esprit de rupture avec le passé qui est absolument incompatible avec la foi catholique. Hein. Dans l'Église, il n'y a jamais de rupture des éléments fondamentaux de la tradition apostolique, hein, du dépôt révélé. Et si l'on veut faire une nouvelle Église en remettant en cause des éléments essentiels de l'Église, eh bien, on n'est plus catholique, tout simplement. Hein. Et il faut le dire, malheureusement, dans l'Église catholique, il y a des gens qui ne sont plus catholiques hein, et qui, eh bien, promeuvent ces choses-là. Un exemple ancien, l'évêque de Metz, en 1968, écrivait dans le bulletin diocésain « La transformation du monde, mutation de civilisation, enseigne et impose un changement dans la conception même du salut apporté par Jésus-Christ. Cette transformation nous révèle que la pensée de l'Église sur le dessein de Dieu était, avant la présente mutation, insuffisamment évangélique. Hein. Donc avant, on n'avait rien compris à l'Évangile, en quelque sorte. Hein. C'est quand même énorme de dire une chose comme ça, venant d'un évêque hein, diocésain à l'époque. Voilà, alors il a eu le courage de l'écrire, hein. Il y en a certains qui ne l'écrivent pas mais qui le pensent, hein. C'est-à-dire qu'avant eh c'était mauvais. Vous avez, alors là c'est un groupe de laïcs progressistes actuels, la Conférence catholique des baptisés, hein, donc un mouvement d'influence progressiste qui sévit à l'heure actuelle dans l'Église catholique, hein, qui a récemment, à la suite du motu proprio traditionis custodes, écrit un texte sur la messe au titre évocateur « La messe d'autrefois », foi écrit F-O-I, non pas F-O-I-S, hein, c'est-à-dire que pour eux, pour ces gens-là, en fait, tout l'enseignement du Concile de Trente sur l'Eucharistie, sur la messe, est dépassé, est caduc, est faux, hein, alors que ce sont des éléments tout à fait fondamentaux de la foi catholique, de la révélation divine. Hein, donc ces personnes ne peuvent pas, je dirais, être considérées comme catholiques, au moins voilà, en soutenant de telles positions. Voilà, on va voir aussi donc, eh bien, fleurir à ce moment-là tout un courant de critiques acerbes de l'autorité, d'insubordination, de remise en cause des principes les plus intangibles et les plus fondamentaux. Vatican II est interprété de façon fantaisiste par le groupe progressiste dont on va bientôt parler. On
se souvient par exemple du tollé qu'a suscité la publication de l'encyclique Humanae Vitae par Paul VI sur les questions de régulation des naissances en 1968. Ce ne sont pas seulement des théologiens privés qui se sont opposés, qui ont contesté l'autorité suprême du magistère sur ce point-là, mais ce sont des conférences épiscopales entières qui se sont liguées ou qui ont amoindri ou carrément j'irais neutraliser les enseignements pontificaux sur le sujet. Vous avez un livre de témoignages intéressant d'un séminariste, Jean-Pierre Dickès, qui est passé au séminaire d'Issy-les-Moulineaux en 1965, qui a écrit un beau livre qui s'appelle La blessure, et qui rapporte ce qu'il a vécu pendant les 3 années de séminaire. Et c'était un véritable tremblement de terre, une véritable destruction de toute la formation du clergé qui s'opère sous ses yeux et dont il était le témoin intéressant et instructif sur la période. Et puis l'insubordination, c'était un prêtre parisien qui me racontait qu'au jour de l'ordination, vous savez que le prêtre promet obéissance à son évêque, et donc on demande à un prêtre, c'est dans ces périodes un peu troublées, on demande à un prêtre, l'évêque demande, alors, est-ce que tu me promets obéissance ? Réponse du prêtre, oui, dans le dialogue. Donc autrement dit, non, voilà, j'en ferai qu'à ma tête. Voilà, donc, eh bien, avec tout cela, on a fini la 2e partie, vous voyez qu'elle était copieuse et ample, riche en matière. Voilà, j'aurais pu encore multiplier les exemples, mais je pense qu'on a suffisamment bien compris de quoi il s'agissait. Nous allons maintenant aborder notre 3e partie. Combien de temps nous reste-t-il ? Je regarde. Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Bon, alors on va quand même commencer. Ouais, c'est ça. On va quand même commencer voilà. Donc, cette 3e partie, je vous le rappelle, on va aborder les différents positionnements, différentes attitudes qui ont fait jour, justement, face à cette crise dans l'Église. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'attitude des autorités ecclésiastiques, la hiérarchie. Ce qui est caractéristique, je dirais, de la position en général des autorités ecclésiastiques face à la crise, c'est un déni de la crise. Alors que les symptômes de la crise étaient évidents, patents, manifestes, la plupart des autorités ecclésiastiques ont nié l'existence d'une crise grave et profonde. Ils entonnaient volontiers le refrain bien connu « Tout va très bien, Madame la Marquise, l'Église vit un renouveau ». Et en fait, eh bien, pas tellement. C'était plutôt l'inverse qui était en train de se passer. Alors, Guillaume Cuchet, qui est un sociologue, je dirais, qui analyse vraiment d'un point de vue purement rationnel la question de la grande mutation du catholicisme catholique français, explique, je crois, de façon assez pertinente pourquoi les autorités ecclésiastiques ont été si gênées aux entournures pour affirmer ce qui était évident aux yeux de tous. Il faut reconnaître que les manifestations de la crise étaient immédiatement postérieures au Concile Vatican II. Et reconnaître la réalité de la crise pouvait amener à penser que le Concile pouvait avoir une certaine responsabilité dans cette crise, ce qui aurait été bien sûr très gênant vis-à-vis du magistère, vis-à-vis des autorités ecclésiastiques. Et donc, on a préféré, je dirais, adopter ce qu'on appelle la langue de buis, caractéristique de la langue ecclésiastique, qui ne veut pas dire les choses en disant que tout allait bien, que l'Église vivait un nouveau printemps, qu'il y avait beaucoup de signes d'espérance, etc., etc. Bon, alors, maintenant, je crois que la crise est universellement reconnue, même par la hiérarchie, depuis relativement peu de temps, mais maintenant, plus personne ne nie qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il y a un effondrement, qu'il y a une mutation de société, et qu'il y a des bouleversements considérables dans les rangs des catholiques. Alors, ça c'était, je dirais, le premier groupe d'intervenants. Les premières personnes à dénoncer la crise, ou les premières dénonciations sont venues bien sûr des milieux conservateurs. C'est normal puisque la crise prenait la direction tout à fait opposée à la tradition, à la foi catholique, aux principes intangibles. Et donc le premier, il faut lui reconnaître ce mérite, à avoir, je dirais, tiré le signal d'alarme concernant la crise, c'est l'abbé Georges de Nantes, qui a ensuite fondé la contre-réforme catholique,
catholique, et il fut le premier. Alors on imagine souvent que les traditionalistes, puisque c'est comme ça qu'on va désigner ceux qui vont s'opposer aux dérives dans l'Église, on imagine souvent que c'est Monseigneur Lefebvre. En fait, Monseigneur Lefebvre va rentrer en jeu, il va avoir un rôle très important, on le verra, mais postérieur, bien après le Concile Vatican II, même après la réforme liturgique, on y reviendra. Vous n'avez pas seulement, je dirais, les milieux conservateurs catholiques, qui sont les descendants, si vous voulez, des catholiques intransigeants du XIXe siècle, qui s'opposaient aux catholiques libéraux. Les catholiques libéraux, donc ceux qui veulent adopter les idées recevables de la Révolution française, notamment la liberté, l'indépendance de l'Église dans l'État, etc. Et les intransigeants, eux, ont, je dirais, une position beaucoup plus marquée, qui peut être résumé par notamment le document du magistère de Pie IX sur le syllabus. Et ce ne sont pas seulement ces milieux-là qui vont, je dirais, réagir face à la crise, mais ce sont aussi des intellectuels, des théologiens, qui d'ailleurs souvent, avant le Concile, étaient plutôt classés comme progressistes, mais qui vont en bons réalistes et en hommes qui savent observer, qui savent se rendre compte des réalités, en bons réalistes, disons, faire le constat de cette crise de l'Église. Vous avez par exemple le philosophe Jacques Maritain en 1966 qui écrit un livre qui aura un grand retentissement, qui fera beaucoup de bruit, Le paysan de la Garonne, où une phrase archi connue tirée de ce livre, « La fièvre néo-moderniste, fort contagieuse, auprès de laquelle le modernisme du temps de Pie X n'était qu'un modeste rhume des foins, nous fait le tableau d'une espèce d'apostasie immanente. » Donc des mots très forts du philosophe Jacques Maritain. L'oratorien Louis Bouillet, théologien de grand renom, de grande envergure, pasteur protestant converti au catholicisme, écrira un livre lui aussi au titre évocateur, La décomposition du catholicisme. Le jésuite Henri de Lubac, lui aussi est bien conscient de cette crise de l'Église avec son livre « L'Église dans la crise actuelle ». Le dominicain Yves Congar, qui fut un des chevillonnières du Concile Vatican II, très à la pointe, reconnaîtra aussi dans un écrit au milieu des orages la crise de l'Église. Le cardinal Jean Danielou, le philosophe Dietrich von Hildebrand, les autorités ecclésiastiques elles-mêmes. Alors, je vous ai dit qu'en général, l'attitude des autorités ecclésiastiques était plutôt le déni. Mais il faut dire que certaines autorités ecclésiastiques ont bien rapidement indiqué qu'il y avait une grave crise en cours. J'avais commencé cette conférence, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, par une citation du pape Paul VI en 72 qui parlait des fumées de Satan qui étaient entrées dans l'Église par quelques fissures. Vous avez également alors des archevêques, des prêtres, par exemple le cardinal Joseph Siry, archevêque de Gênes, qui signale cette crise de l'Église et va accueillir dans son diocèse un certain abbé Guérin, qui va être le fondateur d'une communauté qui a actuellement beaucoup de succès, la communauté Saint-Martin. Voilà. Donc Paul VI en 68, donc avant 72, déjà en 68, Paul VI était très conscient de la situation dramatique de l'Église. Lors d'une conférence, il avait dit « L'Église se trouve en une heure d'inquiétude, d'autocritique, on dirait même d'autodémolition. C'est comme un bouleversement intérieur aigu et complexe auquel personne ne se serait attendu après le Concile. On pensait à une floraison, à une expansion sereine des conceptions mûries dans les grandes assises du Concile. Et en fait, c'est l'orage, l'incertitude, l'inquiétude qui est arrivée. En 1985, lorsque le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la foi, dans un livre d'entretien sur la foi, parla de la crise de l'Église, ce fut un véritable séisme dans le monde catholique, parce qu'il y avait toujours cette omerta, cette chape de plomb qui régnait sur le fait que tout allait très bien. Et donc voir un préfet de congrégation, alors on peut dire le numéro 2 du Vatican, parler de la crise de l'Église très ouvertement, c'était tout à fait scandaleux et tout à fait inadmissible. Il avait dit 3 ans auparavant, personne ne peut plus sérieusement contester les manifestations de crise auxquelles le Concile Vatican II a conduit. Je pourrais vous citer le cardinal Sarah, j'ai un grand nombre d'exemples comme ça, mais on n'a pas allongé inutilement. Donc voilà, ces contestations. Mais évidemment, voilà, ça c'était un petit peu ce qui concerne, je dirais, les acteurs neutres, entre guillemets, de la crise de l'Église, donc les personnes qui sont dans la hiérarchie, les membres de la hiérarchie, et puis les intellectuels, les philosophes, les théologiens.
Mais évidemment, les deux acteurs principaux qui vont être en quelque sorte les deux ennemis dans cette crise, ça va être bien sûr le clan progressiste et le clan traditionnaliste. Alors, les termes sont très réducteurs parce que lorsqu'on connaît un petit peu aussi bien le clan progressiste que le clan traditionnaliste, on voit que c'est un univers et qu'il y a tout un tas de variantes, de nuances, une véritable galaxie. Mais on peut quand même arriver à synthétiser, si vous voulez, à donner quelques grandes tendances. On va commencer par le clan progressiste. Donc, qu'est-ce qu'un progressiste veut? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il espère? Pour le progressiste, l'Église doit s'adapter au monde. Elle doit cesser d'être un scandale pour l'esprit du monde et l'esprit moderne. Il faut qu'elle adopte les grandes idées de la philosophie contemporaine pour pouvoir être séduisante auprès des contemporains. Vous voyez, c'est des bonnes intentions. L'idée, c'est d'amener tous les gens dans l'Église, mais pour cela, il va falloir faire des retranchements. Il va falloir, exit saint Thomas, exit la philosophie réaliste, et puis bienvenue à Kant, Hegel, etc. Et puis tous les philosophes. Voilà. Le problème, c'est que ces philosophes ne sont pas forcément compatibles avec la foi catholique. On en reparlera beaucoup plus lorsqu'on verra les causes de la crise, notamment la crise moderniste, qui est tout à fait au cœur de la question progressiste. Les progressistes, donc ça c'est l'aspect un peu doctrinal si vous voulez, il y a l'aspect moral aussi. Les progressistes estiment, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, les progressistes aussi reconnaissent qu'il y a une crise dans l'Église, qu'il y a un effondrement, mais alors ils situent tout à fait ailleurs les causes de la crise. Pour eux, ce qui explique que les gens ont quitté l'Église, c'est la rigidité morale de l'Église en matière sexuelle, par exemple. Typiquement, la question sur l'avortement, la question sur la contraception sont des repoussoirs pour nos contemporains. Et donc, pour les attirer, il suffit tout simplement de revoir ce qu'un certain nombre de prélats, contemporains suggèrent, de revoir l'enseignement de l'Église sur la contraception, sur l'avortement, sur l'homosexualité, etc. etc. Un des éléments aussi dont il faut tenir compte pour comprendre l'influence du courant progressiste, c'est le fait que ce courant trouve beaucoup de complicité du côté des médias. À la différence du courant conservateur, les médias mainstream, disons, sont quand même très généralement à gauche et il faut reconnaître aussi qu'il y a des corrélations assez nettes entre progressisme et gauchisme. En tout cas, à l'époque, c'est très net. Le marxisme, le communisme, tous ces gens-là sont très philo-marxistes. Et donc, les médias vont largement leur ouvrir leurs colonnes et vont leur donner une audience qui vont permettre à leurs idées de se diffuser très largement. Ils sont d'ailleurs bien organisés entre eux aussi pour avoir des réseaux d'influence. Voilà, donc en quelques mots, le courant progressiste. Alors oui aussi, vous voyez typiquement une des marottes du courant progressiste, c'est l'ordination d'hommes mariés. C'est revenu encore récemment cette question-là. L'ordination des femmes. Le mariage homosexuel, tout ça. Et ce courant imagine que si l'Église modifie ces points-là, ce sera une véritable révolution, c'est vrai, ce sera une véritable révolution, mais qui va conduire de nombreuses personnes à la foi et à l'Église catholique. Alors, vous avez, c'est une absurdité cet argument-là, vous savez que l'Église anglicane notamment a fait tout cela. Et quel a été le résultat? Catastrophique. Au lieu, non seulement ils ont attiré personne, mais ils ont fait fuir en fait leurs rares fidèles qui restaient encore un peu attachés à la religion. Et donc c'est scier la banche sur laquelle on est assis que de vouloir entreprendre ce genre de réforme. L'expérience le montre, vous voyez, quelles sont les communautés religieuses qui recrutent, quels sont les séminaires qui attirent. En France, Saint-Martin, dont je vous parlais, c'est 200 séminaristes actuellement. Ils ont plus de séminaristes que tous les diocèses de France réunis. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent la foi catholique selon le catéchisme de l'Église catholique. Donc si l'on veut attirer à soi, si on veut, il faut présenter le catholicisme et non pas une doctrine frelatée, teintée de relativisme. Du maquillage. Du maquillage, voilà, du bricolage, et une espèce d'hybride entre la mentalité moderne et ce qui peut rester de la foi catholique après avoir inséré les principes relativistes. Il ne reste rien en fait.
Voilà, donc ça c'était pour le clan progressiste. Est-ce que j'ai le temps de faire... Alors non, on va garder pour la prochaine fois le clan, enfin le clan, c'est un terme un peu mafieux, c'est pas tout à fait, mais disons le courant, le clan des Siciliens, voilà, le courant traditionnaliste, hein, voilà, qui est aussi une constellation intéressante et que je connais d'ailleurs beaucoup mieux que le clan progressiste, et dont je pourrais vous faire un peu plus l'historique, hein, voir quelles ont été les figures. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine sur le traditionnel qui ne sont pas tout à fait exactes. Hein. Voilà, notamment le rôle des différents acteurs, hein, Monseigneur Lefebvre, Georges de Nantes, les prêtres diocésains, tout ça. Il y a tout un tas de choses très intéressantes sur le sujet. Donc on va en rester là pour ce qui est d'aujourd'hui. Et par contre, il y a peut-être quelques questions sur le sujet. Moi, je trouve que le fait de... quand vous dites le fait d'abandonner le latin sur certains points, ben, moi, typiquement, je trouve ça très bien. Ouais. Alors... Parce que on comprend ce que l'on dit. Et moi, je trouve que ne connaissant pas le latin, je ne pourrais pas pratiquer la religion catholique aujourd'hui. Ce que vous dites est tout à fait juste et pour moi c'est fondamental. C'est tout à fait juste et vous savez que ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de messe complètement en latin. Parce que je veux dire je vais répondre à votre question. Hein, ce que vous dites est tout à fait juste et en fait en 62 la première constitution du Concile Vatican II, hein, Sacrum Concilium, concernant la liturgie, hein, Monseigneur Lefebvre, qui n'était pas un libéral, disait, hein, et on a les actes, hein, des propositions, hein, Yves Chiron les indique dans son livre, on voit que même dans le clan qui sera ensuite le plus traditionnaliste, il y avait conscience que des réformes s'imposaient en matière liturgique. Hein, tout le monde en était conscient. Et notamment... pour la lecture des textes, hein, un certain nombre d'adaptations étaient nécessaires. Et effectivement, le fait d'avoir une intelligence de la prière, c'est important. Alors après, il reste que certaines parties, vous voyez, notamment ce qui avait été préconisé par le Concile, c'est que toutes les parties comme le Gloria, le Kyrie, le Sanctus, qui sont des parties fixes dont tout le monde connaît, le Credo, dont tout le monde, le Pater, dont tout le monde connaît en fait la signification, qui sont des parties, je dirais, inamovibles, et dont tout le monde... Et c'est formidable, quand on est à Lourdes, vous voyez, qu'on récite tous ensemble le Pater, les Ave ou le Credo, eh bien on est tous dans la même chose. Alors après, c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, il y avait des adaptations à faire, mais qui ont été beaucoup trop radicales, et en supprimant le latin pour le Kyriale, c'est-à-dire eh bien, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, là on a touché à quelque chose, à un patrimoine qui était artistiquement extraordinaire, qui ne nuisait à l'intelligence de personne. Tout le monde savait Sanctus, ben oui, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabat, tout le monde comprenait, vous voyez, et même sans avoir fait de latin. Et donc ça, c'était quelque chose, et pareil dans le Gloria, vous voyez. Donc là, en fait, il y avait effectivement des adaptations à faire, et tout le monde en est conscient, y compris les plus acharnés des traditionalistes, hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le clan progressiste s'est engouffré dans cette brèche pour faire table rase de façon excessive, si vous voulez, de ces adaptations légitimes. Mais en fait, moi, pour avoir assisté à une messe à Lisbonne, une messe entre guillemets traditionnelle, enfin, je suis tombée sur une église ce jour-là parce que je voulais aller à la messe, et donc je suis tombée chez des traditionalistes. Donc en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était que effectivement tout était en latin. Ma mère était super contente parce qu'elle, je lui disais mais qu'est-ce qu'ils disent. Mais et les textes, par contre, la lecture de la Bible était en portugais. Mais pour avoir assisté à une messe au Vietnam, là pour le coup c'était en vietnamien, et ben, en fait de toute façon je comprenais rien, donc je me suis dit de toute façon
Il y a toutes les étapes de la messe, on les connaît. Donc il y a quand même tous les repères qui sont là. Donc en fait, c'est pas gênant. Mais par contre, effectivement, on ne comprend pas quoi. Et ça. Non, mais c'est sûr qu'une certaine intelligence, une certaine intelligence de la prière est tout à fait bénéfique, et c'est ce qui a justifié les. Important de savoir ce que l'on dit, parce que même dans le Sanctus, en fait, si pour quelqu'un qui arrive dans une église, qui assiste à une messe, même le Sanctus, parce qu'il n'a pas forcément la traduction, parce que nous on met la traduction, mais s'il n'a pas la traduction, bah c'est super dur. Pour accueillir des gens nouveaux, c'est super dur. Je pense que si la liturgie est suffisamment belle, c'est ça qui va davantage porter que la compréhension. À mon sens, les gens sont touchés par la oui, les gens sont quand même touchés par la sacralité, en tout cas, de façon générale. C'est vrai. Et une personne, j'ai une personne qui s'est convertie dans une messe de Saint Pie V, qui ne comprenait pas un mot de latin. Et depuis, elle est toujours. Donc, c'est assez. Je dirais, ça dépend aussi pas mal des personnes. Mais c'est vrai que de toute façon, une certaine intelligence de la prière est tout à fait recommandable. Et Monseigneur Lefebvre lui-même, c'est de vous dire que vraiment, était souhaité cela. Après, ça a été vraiment, je dirais, un tsunami où on a fait table rase de tout passer. C'est passé d'un extrême à l'autre. Voilà, tout à fait. Il y a eu vraiment un radicalisme dans la réforme qui a été beaucoup trop loin par rapport même à ce que le Concile souhaitait, puisque le Concile demandait à ce que le partie principale de la messe soit en latin. Oui. Vous avez évoqué l'omerta de la hiérarchie face à la plus grosse crise qu'a connue l'Église. Et vous avez dit que cette omerta était liée à la grande peur qu'on mette en cause la responsabilité du Concile sur toutes les dérives qui l'ont suivi. Guillaume Cuchet dit ça, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est indéniable. Est-ce qu'on peut penser que le Concile a une part de responsabilité? Alors, ça va être toute la question des causes, ce sera notre quatrième partie qui est le cœur, où évidemment, on va voir que le Concile Vatican II a joué un rôle dans cette histoire-là. C'est pas, alors là, les causes sont multiples, mais le Concile Vatican II, évidemment, comme le voit très bien Guillaume Cuchet, n'est pas, je dirais, innocent dans l'affaire de la crise de l'Église. Alors, voilà, je n'anticipe pas sur la conférence, ça, ce sera notre gros morceau, d'ailleurs le plus passionnant, où on va voir en fait les origines lointaines de la crise, les origines philosophiques qui remontent au Moyen-Âge, très loin, la crise de société avec tout l'avènement, je dirais, du monde moderne, de l'humanisme, etc. Avec la République. Voilà, alors on va voir aussi toutes les questions du 19e siècle, effectivement, qui sont tout ça, ces éléments qui sont importants, et puis, ça, ce sont les causes lointaines, extra-ecclésiales, et puis les causes prochaines, intra-ecclésiales, où évidemment, le Concile Vatican II a une part de responsabilité indéniable, je crois que, voilà. Après ça, il faut voir aussi, attention, quand on dit cela, à ne pas dire, du coup, il faut mettre le concile à la poubelle, parce que c'est pas possible quand on est catholique. Voilà. Donc il y a des équilibres à tenir, et il faut voir quel rôle exactement il a joué. Je pense que Guillaume Cuchet, c'est un homme qui est, c'est un sociologue, qui analyse les choses de façon objective, et il a bien situé. Alors je ne vous donne pas la solution tout de suite, parce que voilà, sinon vous ne reviendrez pas la fois prochaine. Quoi, je vous dis, la fois prochaine, on n'aura pas le temps d'aborder déjà la question du concile, parce que la fois prochaine, on termine les traditionalistes et on commence les causes de la crise de l'Église avec toutes les causes externes, donc tout ce qui est philosophique, je dirais social, sociétal, politique. Tout ça, ce sont des causes qui ont une influence, et on abordera peut-être, on commencera les causes internes, et à ce moment-là, la cause du modernisme, qui est une cause lointaine mais très importante pour la crise de l'Église, et puis la cause prochaine, immédiate, évidemment, le Concile Vatican II. L'analyse sociologique ne laisse aucun doute sur la part de responsabilité que le Concile a joué dans le grand chamboulement à partir de 65. Et juste en complément, dans la hiérarchie, le premier qui est le plus clairement sorti de l'omerta, c'est Benoît XVI en tant que cardinal Ratzinger? Non, je voyais 68 déjà, Paul VI, on est 3 ans après le début de la crise, il le dit officiellement, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. 72. Avant, elle était de façon sous-jacente avant. Alors ça c'est très juste, et on va voir. C'est pas possible qu'on ait des telles dérives au moment des messes. C'est pas possible qu'en 65 il y ait ça qui se passe.
sans qu'il y ait eu quelque chose avant. Sans C'est qu'il y tout ait- à- qu'il y ait c'est pour ça, vous des voyez, choses quand, avant. c'est évident. Hein. Il y a des causes qui remontent au Moyen-Âge. Hein. Il y en a qui remontent au 19e siècle. Donc il y a des causes très anciennes. Hein. Il y a deux, si vous voulez, il y a deux séries de causes. Hein. Il y a les causes, je dirais, externes et internes, et puis les causes lointaines et prochaines. Hein. Et donc on verra toutes ces causes. Donc je ne dévoile pas, je ne déflore pas la suite du sujet, mais évidemment, il va falloir parler. Hein. Et la crise, en fait, elle couvait déjà, on peut dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le marxisme clérical qui était évident, hein, avec les prêtres ouvriers, la crise des prêtres ouvriers, la crise du nouveau catéchisme, tout ça déjà. Alors Pie XII, sous Pie XII, c'était encore contenu, tout ça, les progressistes qui existaient déjà, hein, ne la ramenaient pas trop, mais à partir du moment où on ouvre les vannes en disant ben voilà, etc., alors là, ça va être un raz-de-marée que Paul VI ne va pas contenir, parce que Paul VI ne voulait absolument pas, et de bonne foi, je crois, vraiment penser que ce qu'il faisait, c'était formidable pour l'Église. Hein. Quand il s'attendait au printemps de l'Église, c'était vraiment ce qu'il croyait. Bon, il s'est mis le doigt dans l'œil, c'est évident, parce que les faits ont parlé contre son diagnostic. Et en 68, il fait un texte de dénonciation des problèmes. Déjà en 68, le texte que je vous ai lu est quand même très fort, hein, dans la dénonciation d'une dérive grave dans l'Église. Et en 72, il en remet une couche, hein, avec le fameux texte des fissures, des fumées de Satan qui sont entrées dans l'Église. Donc c'est la dénonciation de la hiérarchie suprême, hein, de ces choses-là. Donc vous voyez, en fait, il y a... mais ce sont des individus. Le cardinal Ratzinger, lui, sans avoir fait de déclaration officielle, a été très conscient directement après le concile, notamment lui, c'est un homme qui est très attaché à la liturgie. Donc la désintégration de la liturgie, qu'il estime être d'ailleurs la cause principale de la crise de l'Église, hein, il le dit textuellement dans son livre sur l'esprit de la liturgie, mais il va rester discret, je dirais, dans les années 80, où il va devenir préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, où il a la charge spéciale de veiller sur l'intégrité de la foi, et là, je dirais qu'il va parler. Hein. 83, il y a son texte très célèbre que je vous ai lu, hein, personne ne peut nier la crise de l'Église, et puis 85 également, hein, d'autres entretiens où il dit les choses de façon très claire. Voilà. Voilà, je vous ai cité aussi d'autres, le cardinal Siri, etc. Vous avez un certain nombre de témoignages aussi d'évêques résidents, par exemple Monseigneur Guédon, évêque de Cahors, qui a écrit un beau livre, hein, sur l'Église entre crise et renouveau. Vous avez le témoignage du père Garrigue, dont je vous ai parlé, hein, par des chemins resserrés. Vous avez le témoignage de Dickès, etc. Donc vous avez un grand nombre de témoins qui ont attesté, qui ont dit, hein, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils ont vu, hein, qui nous permettent de réaliser, nous, à quelques décennies maintenant de distance, ce qui s'est passé, l'esprit de folie qui a régné à ce moment-là. Hein. Et parmi ces témoins, il y avait des membres de la hiérarchie. Donc, quand je parle d'omerta, ça n'a pas été absolument général et universel. C'était le discours officiel, hein, de la plupart des évêques, hein, puisque ce sont eux qui sont les têtes de l'Église. Mais c'est pas absolument universel. Certaines voix se sont levées, hein, Monseigneur Lefebvre, on le sait, mais voilà. Très bien. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup.